Marc Aurèle, philosophe empereur emblématique et éminent stoïcien, a un jour prononcé une citation remarquable. « La vie d'un homme est ce que façonnent ses pensées ». Cette idée puissante constitue l'épine dorsale de notre vidéo, qui explore 11 éléments cruciaux à éliminer discrètement de votre vie. En comprenant et en maîtrisant notre paysage mental, comme le suggère Aurelius, nous pouvons nous transformer radicalement. Cette vidéo n'est pas seulement une expérience passive, mais plutôt une interaction dynamique. Nous vous invitons à vous engager activement en partageant votre point de vue sur les sujets abordés. Suivez-nous jusqu'au bout de ce voyage, qui promet non seulement d'enrichir vos connaissances, mais aussi d'offrir une opportunité d'introspection profonde et de transformation personnelle. Nous commencerons par expliquer comment réagir lorsque vous êtes blessé par quelqu'un que vous considérez comme un ami proche. Lorsque cela se produit, rappelez-vous que vous ne leur devez pas une longue explication ou une confrontation dramatique. La ligne de conduite la plus sage est simplement de passer à autre chose. Cette décision n'a pas pour but de se venger ou d'exiger des excuses, mais plutôt de protéger votre paix intérieure. Il se peut que cette personne revienne chercher votre aide. Dans ces moments-là, la réponse la plus forte et la plus simple est non. Vous n'avez aucune obligation d'aider quelqu'un qui a trahi votre confiance. Évitez les drames et établir tranquillement une distance entre vous est souvent la décision la plus prudente. Prévoyez du temps pour révéler les conséquences de vos actes en vous concentrant sur les soins personnels. Laissez l'avenir se dérouler naturellement, car c'est souvent le meilleur moyen pour vous deux de grandir. Soyez authentique. Il n'est pas nécessaire de garder dans votre vie des personnes qui ne vous respectent pas. Chacun mérite d'être apprécié pour ce qu'il est, et s'éloigner de ceux qui ne le font pas est en effet un choix courageux. Il s'agit de donner la priorité à votre santé mentale et à votre croissance personnelle plutôt qu'à des drames inutiles. Comme le disait judicieusement Marc Aurèle, la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a commis l'injustice. À la fin de cette vidéo inspirante, nous vous invitons spécialement à approfondir votre voyage de connaissance de soi avec notre e-book « Manuel de l'esprit stoïcien ». Contrôlez vos émotions, résolvez vos déficits et parvenez à la connaissance de soi. Cette ressource est un guide précieux pour quiconque cherche à comprendre et à appliquer les principes du stoïcisme dans la vie quotidienne. Il propose des stratégies pratiques pour gérer les émotions, résoudre les défis internes et parvenir à une meilleure compréhension de soi. Pour rendre cela encore plus accessible, nous avons fourni un lien direct vers l'e-book dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Face à l'injustice, il est crucial de ne pas s'abaisser au niveau de ceux qui la commettent. Investissez plutôt dans votre propre évolution en devenant la meilleure version de vous-même. Concentrez-vous sur la culture de votre paix intérieure et le renforcement de votre caractère. C'est le chemin vers le vrai succès. Sur le chemin de la vie, nous sommes souvent confrontés à la nécessité de prendre des décisions cruciales et d'agir délibérément, tout en restant fidèles à nous-mêmes. Il est essentiel de reconnaître lorsque certains objectifs ne correspondent plus à notre véritable objectif. Abandonner de tels objectifs est non seulement normal, mais nécessaire, car cela nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Un aspect important de ce processus est la discrétion avec laquelle nous traitons les changements. Il n'est pas nécessaire d'annoncer chaque décision ou changement dans le monde. Cette prudence protège votre stratégie et vos intentions alors que vous naviguez dans ces transformations, en garantissant que vos actions sont alignées sur vos valeurs fondamentales et votre identité. Faites des ajustements silencieux à mesure que les situations évoluent, en valorisant la confidentialité dans vos choix de vie stratégiques. Cette approche simplifie non seulement votre parcours, mais préserve également l'intégrité de votre parcours personnel. Selon les mots de Sénèque, philosophe stoïcien renommé, ce n'est pas que nous disposons de peu de temps, mais plutôt que nous avons perdu beaucoup.
La vie qui nous est donnée n'est pas courte, mais nous la faisons ainsi. Nous ne sommes pas mal pourvus, mais nous gaspillons ce que nous avons. Cette citation fait écho au concept de se concentrer sur les objectifs essentiels et d'éliminer l'inutile, nous rappelant d'utiliser notre temps et nos efforts à bon escient. Face à la fin d'une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, il est essentiel de rester discret sur les détails intimes. Un partage excessif peut non seulement compromettre votre vie privée, mais également entraver le processus de guérison et de clôture. Alors que vous traversez ces moments délicats, n'oubliez pas que la discrétion est un outil puissant pour préserver votre paix intérieure et votre dignité. Partager des détails sur des conflits ou des raisons de rupture violent non seulement la vie privée mutuelle, mais alimente également des commérages inutiles, compliquant encore davantage la situation. Au lieu de cela, il est plus bénéfique d'intérioriser et de réfléchir à ces expériences. Cette pratique respecte la vie privée des deux parties et facilite un processus de guérison personnelle plus profond. Si vous ressentez le besoin de discuter de ces questions personnelles, cela peut indiquer que vous avez des problèmes émotionnels non résolus. Au lieu de chercher des exutoires externes, engagez-vous dans un discours intérieur introspectif pour comprendre et traiter ces sentiments. Cette approche garantit que toute relation problématique est résolue avec dignité, sans devenir un sujet de discours public. En faisant cela, vous protégez votre bien-être émotionnel et celui des autres personnes impliquées, favorisant ainsi un parcours de guérison plus respectueux et discret. Comme le disait Marc Aurèle, philosophe stoïcien, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. Cette citation fait écho à l'importance de se concentrer sur l'intérieur et de contrôler nos réactions aux situations extérieures, en particulier dans des contextes délicats comme la fin d'une relation. Quant à élever la voix dans des moments de frustration ou de colère, nous avons tous vécu des situations tendues, comme une réunion houleuse avec le cœur battant. Dans ces moments-là, la tentation de libérer notre colère est grande. Cependant, que se passerait-il si nous choisissions plutôt de parler doucement? Utilisez cette énergie de manière non agressive, mais avec des mots calmes et fermes. Il ne s'agit pas seulement de garder son sang-froid, il s'agit de maîtriser nos tempêtes internes. Rappelez-vous une situation où quelqu'un s'est mis en colère et comment cela vous a affecté. Cela a probablement causé un inconfort ou une déception. Imaginez maintenant quelqu'un qui, malgré le chaos, est resté calme, avec une voix calme au milieu de la tourmente. C'est la personne que nous aspirons à être. C'est dans ces défis, dans ces épreuves de notre esprit, que nous trouvons notre véritable force. Imaginez-vous face à une personne ou une situation difficile. Il est naturel de ressentir la tentation de laisser vos jugements faire surface, mais pour le moment, vous avez le pouvoir de changer le récit. Choisissez l'empathie plutôt que le dédain, la conversation plutôt que le conflit. Sans aucun doute, c'est un défi. Vous ressentirez toute une gamme d'émotions, de la frustration à la compassion, peut-être même un soupçon d'admiration pour la ténacité des autres. Cette approche ne vise pas seulement à maintenir la paix. Cela implique de comprendre la tapisserie complexe des émotions et des interactions humaines. En faisant cela, non seulement vous construisez des ponts, mais vous devenez également une personne capable de naviguer dans les eaux tumultueuses des relations avec douceur et cœur. Si vous avez suivi jusqu'ici, je vous demande de laisser un commentaire pour montrer que vous recherchez vraiment du changement. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Maintenant, continuons. Se comparer constamment aux autres, c'est comme courir sur un tapis roulant sans bouton d'arrêt. C'est épuisant, interminable et franchement un voleur de joie. Pensez-y, chaque fois que vous détournez le regard et mesurez vos jalons par rapport à ceux de quelqu'un d'autre, non seulement vous vous sous-estimez, mais vous passez également à côté de la beauté de votre propre histoire.
Cette habitude de se sentir obligé de se mesurer nous donne souvent le sentiment d'être perpétuellement en retard, piégé dans un cycle de doute et d'insatisfaction. La clé est de reconnaître la valeur de votre parcours individuel et d'adopter votre propre chemin unique et sans précédent. Maintenant, réécrivons le script. Et si nous commencions à célébrer nos bizarreries, nos erreurs et nos victoires, aussi petites soient-elles? Il ne s'agit pas d'ignorer le monde qui vous entoure, il s'agit d'embrasser votre voyage authentique et sans filtre. La vie n'est pas une série bien scénarisée où tout le monde suit le même scénario. C'est déroutant, imprévisible et extrêmement diversifié. Votre histoire, avec ses hauts et ses bas, ses triomphes et ses revers, témoigne de votre résilience et de votre individualité. Plongez-vous dans votre propre récit. Laissez-le englober un spectre d'émotions, du courage face à la frustration, à l'extase de la réussite. Il vous appartient exclusivement, car vous êtes l'auteur de votre voyage. En faisant cela, vous n'allez pas seulement de l'avant, est en train de réécrire les règles du jeu selon ses propres termes. Comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, contrôlez vos perceptions, dirigez vos actions de manière appropriée, et acceptez volontairement ce qui échappe à votre contrôle. Cette citation résonne avec l'idée de se concentrer sur son propre chemin plutôt que de se comparer aux autres. Lorsque l'on envisage l'utilisation des médias sociaux, il est important de se rappeler que nos vies sont un récit unique, rempli d'expériences riches et de croissance personnelle. Les réseaux sociaux, en revanche, constituent un vaste réservoir d'histoires d'autrui, souvent centrées uniquement sur leurs meilleurs moments. Cette disparité peut conduire à des comparaisons injustes et à un sentiment d'insatisfaction à l'égard de nos propres vies. Il est donc crucial d'utiliser les médias sociaux de manière consciente et équilibrée, en reconnaissant la différence entre la réalité et les apparences, et en valorisant le caractère unique de notre propre parcours. Il est donc essentiel d'aborder les médias sociaux avec intention et de les utiliser à des fins spécifiques, comme rechercher de l'inspiration, des connexions ou des informations, puis revenir à la réalité de notre propre voyage. Pour y parvenir, envisagez de prévoir des moments précis pour utiliser les réseaux sociaux, peut-être pendant le petit déjeuner ou après le travail, afin d'éviter qu'ils ne deviennent une intrusion constante dans votre vie. Avant chaque interaction en ligne, faites une pause pour vous demander si elle sera constructive ou simplement une distraction. Une telle attention permet de distinguer un engagement significatif d'un défilement sans conséquence. Si vous remarquez une baisse d'humeur ou d'estime de soi associée à l'utilisation des médias sociaux, envisagez de faire une pause. Cette période est l'occasion de vous lancer dans des activités enrichissantes du monde réel, qui réaffirment la valeur de votre histoire de vie unique. En effectuant ces ajustements, vous créez un espace pour apprécier le récit de votre vie, libre de comparaisons interminables et plus concentré sur ce qui enrichit réellement votre existence. Concernant maintenant la recherche de validation externe, explorons un concept libérateur. Se libérer de la recherche inlassable d'approbation externe. Imaginez-vous sur scène, sous les projecteurs, entouré d'une mer de visages, chacun prêt à juger la façon dont vous agissez, parlez et existez. Ce scénario restrictif met en évidence le caractère étouffant de vivre pour l'approbation des autres. Maintenant, imaginez que vous quittiez cette scène et vous dirigez vers un espace calme et serein où votre voix compte le plus. Ce changement symbolise l'importance de donner la priorité à votre expression intérieure et à vos jugements externes. Vivre pour l'approbation des autres nous éloigne de nous-mêmes et de nos véritables désirs, comme si nous portions des vêtements qui ne nous vont pas bien, juste pour plaire aux autres. Souvenez-vous des moments de véritable épanouissement dans votre vie qui se sont probablement produits lorsque vous étiez fidèle à vos propres valeurs et croyances, quelles que soient les attentes des autres. C'est le cœur d'une vie authentique et épanouissante.
Intégrer l'authenticité dans votre vie quotidienne commence par l'introspection. Avant de prendre une décision, remettez-vous en question vos motivations. Est-ce pour vous-même ou pour faire plaisir aux autres? Faites confiance à votre intuition, reconnaissez vos besoins et travaillez à développer votre estime de soi. Célébrez vos réalisations, apprenez de vos erreurs et valorisez vos qualités. N'oubliez pas que l'acceptation de soi est un voyage marqué par des triomphes petits mais significatifs. Entretenez également des relations qui respectent votre individualité et encouragent votre véritable personnalité. En nous libérant du poids de l'approbation extérieure, nous ouvrons la voie à un voyage plus authentique et épanouissant où nous sommes les personnages principaux, guidés par l'authenticité et le courage. En matière de perfectionnisme, dans notre quête de développement personnel, il est crucial d'aborder les pièges de cet état d'esprit. Le perfectionnisme, même s'il peut paraître bénéfique, entraîne souvent du stress et le sentiment de ne jamais être à la hauteur. Cela fixe des normes inatteignables et favorise la peur de commettre des erreurs. Cependant, accepter nos imperfections est la clé de la croissance personnelle et du bonheur. Tout comme l'art devient plus riche et plus authentique lorsque nous laissons de la place à l'imperfection. Pour combattre le perfectionnisme, commencez par accepter vos limites et comprendre que les erreurs font partie de l'apprentissage. Changez votre objectif d'être parfait à excellent, ce qui signifie faire de votre mieux, sachant qu'il y a toujours place à la croissance. Faites preuve d'autocompassion et soyez gentil avec vous-même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Célébrez vos efforts et comprenez que chaque expérience contribue à votre voyage. Redéfinissez le succès non pas comme un résultat parfait, mais comme le voyage lui-même rempli d'apprentissage et de croissance personnelle. Abandonner le perfectionnisme ouvre un monde de possibilités, où les erreurs sont considérées comme des opportunités d'évolution. Une vie plus détendue et authentique nous permet d'apprécier la beauté de notre propre humanité et le chemin unique que nous parcourons. Nos aspirations, comme les voiles d'un bateau, peuvent guider nos désirs. Cependant, ces mêmes voiles peuvent devenir déraisonnables, se transformant en fantasmes irréalistes qui nous plongent dans des mers tumultueuses de déception et de désillusion, semblables aux marins séduits par les sirènes mythiques. La recherche incessante d'horizons qui s'éloigne à mesure que nous nous approchons de ces attentes gargantuesques, souvent suscitées par les murmures de la société et les rugissements des médias, peut nous aveugler sur la beauté de notre moi authentique et sur la réalité brute et non filtrée de la vie. Le voyage, pour démanteler ces illusions trompeuses, commence par une honnêteté féroce et inébranlable envers vous-même. Il s'agit d'un voyage visant à éliminer les couches de devrait être et aurait pu être pour révéler le cœur de nos véritables aspirations. Il s'agit de reconnaître le poids de ces attentes et de se demander courageusement si elles nous remontent le moral ou nous écrasent. Il ne s'agit pas d'une transformation digne d'un conte de fées, mais d'une reconnaissance courageuse, parfois douloureuse, des imperfections de la vie et de nos propres limites. Cela implique de fixer des objectifs qui correspondent à ce que nous sommes vraiment, et non à ce que nous sommes obligés d'être. Chaque petite victoire, chaque pas en avant, devient un témoignage de notre résilience tout au long de ce voyage. La beauté n'est pas dans la destination, mais dans la riche tapisserie d'expériences tissées tout au long du chemin. Abandonner les attentes irréalistes non seulement nous soulage, mais nous ouvre également les yeux sur les merveilles inattendues de la vie, nous apprenant à naviguer dans ces eaux tumultueuses avec un cœur ouvert à chaque flux et reflux, accueillant chaque joie et chaque difficulté qui se présente à nous. Enfin, s'engager dans des commérages et des propos négatifs peut sembler être un raccourci vers la connexion, mais c'est un chemin qui nous fait souvent dévier de notre cap. Pensez à la dernière fois que vous avez participé à une conversation comme celle-ci. Cela vous a-t-il enthousiasmé ou a-t-il subtilement diminué votre sentiment d'intégrité? Les mots,
comme les graines, ont le pouvoir de faire pousser des jardins ou de propager des mauvaises herbes. Lorsque nous choisissons d'entretenir nos conversations avec gentillesse et compréhension, nous cultivons un environnement où fleurissent la confiance et le respect. Même s'il s'agit d'un voyage pas toujours facile, c'est un chemin qui enrichit non seulement nous, mais aussi ceux qui nous entourent. Ce sont des moments où participer au commérage peut sembler tentant, peut-être même justifié. Mais voici un défi. La prochaine fois que vous êtes sur le point de dire ou d'entendre quelque chose de négatif, faites une pause. Considérez la personne en question comme quelqu'un qui a ses propres luttes et triomphes, tout comme vous. Réfléchissez. Aimeriez-vous que vos moments les plus difficiles fassent l'objet d'une conversation informelle? Éviter les commérages ne consiste pas seulement à créer un environnement positif. Il s'agit d'honorer notre humanité commune. Lorsque vous montrez l'exemple, vous évitez non seulement la négativité, mais vous ouvrez également la voie aux autres pour qu'ils trouvent un moyen plus empathique et authentique de se connecter. En adoptant ces principes, nous pouvons favoriser un état d'esprit résilient, empathique et positif. Cela conduit à un développement personnel authentique et à des liens plus profonds dans nos relations. N'oubliez pas que chaque interaction est une opportunité de renforcer ou d'affaiblir le tissu de notre communauté. Choisir l'empathie et la compréhension, même dans des situations de commérage tentantes, renforce une culture de respect mutuel et d'appréciation de la complexité de chaque individu. Cette approche profite non seulement à l'environnement qui nous entoure, mais enrichit également notre propre caractère et notre compréhension du monde. Enfin, nous aimerions vous inviter, nos téléspectateurs, à partager votre expérience dans les commentaires. Si cette vidéo vous a interpellé, que ce soit à travers quelque chose que vous avez vécu ou une réflexion qu'elle a suscitée, nous serions ravis d'entendre votre histoire, même s'il ne s'agit que d'un seul mot qui décrit ce que vous avez ressenti en regardant. Vos commentaires nous sont précieux. Cette interaction enrichit non seulement notre communauté, mais fournit également des informations qui peuvent inspirer et aider les autres. N'hésitez donc pas à laisser un commentaire et à participer à cet échange d'expériences et d'apprentissage. Nous avons hâte de lire vos histoires et vos réflexions.